Annyeonghaseyo, cela fait maintenant un mois que nous sommes en Corée et il est temps désormais de faire un bilan. Sur cette vidéo, on ne va pas se focus sur quelles sont nos premières impressions, quels sont ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé sur la Corée, parce que tout simplement il y a énormément de sujets à discuter et la vidéo durerait 1 heure. Donc là, pour la première vidéo, ce que l'on va faire, c'est juste un plan, une sorte de guide de voyage. Qu'est-ce que l'on a fait lors de ces premiers mois. Pour que la vidéo soit plus simple, on n'a pas trié par ordre d'intérêt ce qu'on a fait, mais on a juste décidé de faire vraiment un guide de voyage. Donc on a repris dans l'ordre chronologique ce que l'on a fait. Pour chaque visite, on va utiliser donc les photos et les vidéos que l'on a fait. Je m'excuse d'avance, on a des photos avec l'appareil photo, des photos avec le téléphone, des vidéos avec les deux aussi. Donc les formats seront un petit peu différents, mais on va essayer de vous montrer, de vous faire voyager avec nous, avec le contenu qu'on a capturé nous-mêmes. Donc notre première étape quand on est arrivé à Séoul, ça a été de visiter, excusez-moi pour l'orthographe mais ça va être un peu compliqué, je vais l'écrire également juste ici, Cheonggyeokgung, qui est l'un des 5 palais principaux de Séoul. Il est notamment connu pour son jardin privé qui était donc destiné à la cour royale et qui servait de réception. Juste à côté de ce temple, il y a une petite rue qui est en fait restée un petit peu traditionnelle, qui est donc une rue piétonne avec une vue sur la Namsan Tower. La Namsan Tower, on en reviendra un peu plus tard. Il faut savoir que du coup la ville est très montagneuse, donc ce qui permet d'avoir vraiment des points de vue assez sympas. Donc, toujours à côté de ce palais, on a ensuite été dans un autre quartier aussi atypique qui est Ikseongdong, donc il y a une petite rue atypique piétonne où on va retrouver beaucoup de cafés, de restaurants à thème. Donc c'est très joli de se balader dans ces petits quartiers. C'est un peu un quartier hipster où tout est fait pour faire des photos. Ce qui permet aussi du coup, en marchant juste 10 minutes, en allant dans ces petits quartiers atypiques, c'est que là c'est des maisons d'un étage, d'un seul niveau. Ça permet vraiment de couper des gratte-ciel que l'on a un petit peu partout à droite et à gauche. Ça te plonge un peu dans une ambiance un petit peu différente. Et pour le coup, on n'a pas l'impression d'être juste dans une grande mégalopole, mais on est vraiment là dans une ville coréenne avec une ambiance un petit peu ancienne. Le soir, notre auberge de jeunesse était pas loin de Gwangjang Market, qui est le plus grand marché reconnu pour la street food à Séoul, et même en Corée tout simplement. Notamment, une série Netflix spécialisée sur la street food en Asie a fait un épisode uniquement basé sur ce marché. On a pu donc découvrir l'avantage de ce genre de market, c'est qu'il propose des plats un peu plus traditionnels. Alors, pas forcément toujours très bon, on va se l'accorder, parce qu'on a voulu tester des choses, par exemple des galettes d'haricots qui sentaient super bon. Par contre, au goût, c'était un petit peu moins ça. Mais on a fait plusieurs stands de mangdu notamment. On a notamment fait le stand de la fille qui est sur Netflix, où on a pu goûter ces fameux nouilles coupées au couteau. Donc vous aurez quelques vidéos également de ça. Après cela, on est allé le lendemain au Jongmyo Shrine, qui est un temple où de nombreuses cérémonies sur les défunts sont encore effectuées de nos jours. C'était une visite guidée, donc on a pu vraiment apprendre différentes choses. Par exemple, il y a 3 chemins, un chemin pour les morts, un chemin pour les vivants. Ce genre de choses qui, sans la visite guidée, tout simplement, on aurait totalement passé à côté. Le temple était en partie en travaux, donc on n'a pas pu voir la totalité, mais on a quand même pu profiter du lieu qui était vraiment sympa. Surtout cette architecture vraiment tout en longueur. C'est pas comme les autres palais où on va avoir plein de petites maisons, plein de petits lieux un peu partout. Là, on arrive vraiment en face d'une grande terrasse avec le bâtiment tout en longueur sur le fond, ce qui donne vraiment une belle image, vraiment quelque chose d'assez sympa pour le coup.
Donc pour commencer, donc nos premières visites étaient basées vraiment sur ce qui était culturel, hein, des quartiers un petit peu anciens, qui nous plongent tout de suite dans l'univers de la Corée. Mais bien évidemment, Séoul c'est une capitale, et donc comme tous les capitales, on va également avoir des quartiers d'affaires, et on est donc allé dans un quartier très fameux, vu que c'est le quartier de Gangnam. Dit comme ça, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais je pense que vous le connaissez, tout simplement parce que vous connaissez tous la musique Gangnam Style de Psy, donc cette musique parle de ce quartier. C'est le quartier un petit peu riche de Séoul, un petit peu business, où l'on va retrouver tous les bâtiments, les gros skyscrapers et autres. C'est vraiment un très grand quartier de Séoul, donc bien évidemment on va y retrouver plein de choses, notamment le quartier français qui est une petite portion de Gangnam. Ce quartier n'est pas uniquement composé de gratte-ciel, il y a également des parcs et notamment des tombes. Je vais bien évidemment le dire pour éviter de faire des erreurs. Donc les tombes Solong et Gyeongdong, qui est un grand parc, on y a passé presque 1 heure je pense à faire vraiment le tour. L'un des endroits le plus connus de Gangnam, c'est Coex Mall, qui est donc une sorte d'immense bâtiment où on va pouvoir retrouver plein de boutiques, mais également des salles de conférence ou plein d'autres choses. Il y a même du coup l'aquarium, un cinéma, voilà, c'est vraiment quelque chose de très grand. Et notamment la librairie Starfield qui est à l'intérieur et qui est une librairie vraiment très jolie avec ses murs entiers remplis de livres. Toujours dans le même bâtiment, toujours à Coex, il y a sur un angle du bâtiment un panneau publicitaire qui, c'est pareil, est très connu, on le voit un peu partout sur toutes les vidéos, que ce soit TikTok et autres, avec cet effet un petit peu de 3D. Faut savoir qu'au final, à Séoul, on a vraiment vu beaucoup ces panneaux publicitaires qui prennent un angle du bâtiment et qui du coup donnent vraiment un aspect très sympa. Le jour d'après, on est allé à Myeongdong, qui est connu pour tout ce qui est boutique de cosmétiques et autres. Mais ce qui n'était pas du tout prévu au programme, c'est qu'on est tombé au final sur un festival de la bière. Bien sûr, on a voulu essayer, et pour le coup, on a goûté 2 bières. On en avait quasiment 20, je pense, à déguster. On en a pris 2 qui paraissaient pas trop mal, parce qu'on n'est pas des fans de bière à la base. Et honnêtement, bon, c'est pas leur spécialité, hein. C'était pas. On a connu mieux niveau bière, on va pas se le cacher. Le soir, on avait prévu de rester sur un côté un petit peu festif de Séoul et découvrir un petit peu ce que ça peut donner de nuit. On est donc allé à Hongdae, qui est le quartier jeune et festif. Alors, bien évidemment, vous connaissez désormais Itaewon. Itaewon est plus le quartier étranger et Hongdae sera le plus le quartier festif, mais un peu plus visité par plus de Coréens, en tout cas un peu moins étranger. Ici, c'est notamment connu, notamment pour ses performances de rue. Donc on a pu voir un cracheur de feu, des danseurs, des chanteurs. Tout ça sont regroupés donc, dans ce petit quartier qui est évidemment accompagné de bars, de boîtes de nuit et autres. Le dimanche, on a essayé de reposer les pieds après 20 000 pas tous les jours. On en avait bien besoin, donc on est resté près de l'auberge de jeunesse et à quelques 10 minutes à peine à pied, on avait le Dongdaemun Plaza qui est un lieu un petit peu atypique et moderne qui dénote un petit peu avec ce que l'on a vu jusque-là. Je vais vous envoyer des photos du bâtiment, vous allez comprendre par vous-même. Ici, il y a de nombreux événements, que ce soit des expositions d'art temporaire qui sont souvent qui sont de manière à l'année mais qui changent assez régulièrement. On s'était réservé le plus grand palais pour un petit peu plus tard, donc nous y voilà, on arrive à Gyeongbokgung qui est de loin le plus grand palais. C'est le palais principalement utilisé par les rois, notamment dans l'ère Joseon, qui est une ère très importante pour la Corée. L'avantage de ce palais, c'est que vous allez avoir un condensé de tout ce que vous pouvez voir à droite et à gauche dans ce palais. Donc si vous êtes à Séoul pour une courte durée et que vous n'avez pas envie de passer votre temps à découvrir les 5 temples, si vous faites déjà celui-ci, vous avez globalement vu ce que peut proposer la culture coréenne.
On a ensuite été dans un quartier qui propose pas mal d'activités artisanales. Si vous souhaitez un tampon pour signer, parce qu'il faut savoir qu'ici ils ne signent pas avec, comme nous, une signature, mais un tampon qui est donc spécifique à la personne ou à la société, ou bien un éventail fait à la main ou ce genre de choses. On est allé donc dans ce quartier qui est Insadong. Juste à côté d'Insadong, nous avons le temple bouddhiste Jogesa, qui personnellement j'ai vraiment bien apprécié. Surtout que lorsqu'on est arrivé, il y avait dans tous les temples bouddhistes un festival des fleurs. Surtout ce qui m'a le plus interpellé donc, dans ce temple bouddhiste, c'est vraiment ce contraste entre le traditionnel et juste dans le fond des gratte-ciel de 30-40 étages, vraiment juste derrière. Et là on a ce petit halo de tranquillité en fait à l'intérieur de la ville. On est en contact avec des associations françaises donc, qui sont en Corée ou alors qui parlent de Corée, et on a pu assister à un meet-up en Corée, donc à Séoul, avec plusieurs Français. On devait être une dizaine, peut-être un peu plus. On a fait donc un restaurant, et après ce restaurant on est allé dans un noraebang, donc en traduction un karaoké. Il nous reste encore 2 palais à visiter sur notre liste. On a donc fait, attention à l'écriture, Cheonggyeokgung Palace, qui est notamment connu pour être le palais au chat. C'est quand même très intéressant parce que c'était encore une fois une version différente du palais. Donc là c'était quasiment plus un parc. L'une des images que l'on trouve régulièrement lorsque l'on recherche Séoul, ça va être le Chonghae Stream qui se trouve au niveau du City Hall. En fait, c'est une rivière qui traverse quasiment Séoul en entier, en tout cas sur une très longue distance. Au début de ce cours d'eau, vous avez un endroit donc, au niveau du City Hall qui est aménagé avec des lumières, avec pas mal de choses qui rend le lieu très visité et vraiment très joli à voir. Enfin, le dernier palais qui était sur notre liste, on l'avait gardé pour la fin pour une raison, c'est que celui-ci est accessible de nuit. Donc c'est le premier palais que l'on fera de nuit, ce qui nous permet d'avoir une vision un petit peu différente avec toutes les lumières. En se baladant dans la rue et dans les métros, on est tombé sur un festival de musique coréenne, de musique traditionnelle. Donc on a été voir plusieurs interprétations, donc un orchestre le matin, et le soir il y avait un événement un petit peu plus grand qui était devant le palais Gyeongbokgung. Le festival du soir était retransmis à la télé, notamment il y avait un ambassadeur de France qui était présent aussi. Et là on a pu voir différentes facettes de la culture, parce qu'il y avait des choses très traditionnelles, il y avait de la musique, de la danse, de la peinture, et un peu plus de la pop sur la fin. On reste à Séoul sur un an, donc il fallait qu'on trouve également un lieu pour se stabiliser. Et on a fait différentes visites avec Sen, qui est donc une connaissance coréenne. J'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Si vous n'avez pas d'amis en Corée, c'est très compliqué de trouver un appartement. Donc on y a passé 3 après-midi avec ou sans lui, et on a fini par trouver forcément là où nous sommes. Les matins on continue à faire des visites. On a notamment fait une petite randonnée où l'on peut marcher tout le long de la muraille. Avec l'achat de notre appartement, on a commencé à se poser un peu plus et à refaire quelques achats. On est retourné donc à Myeongdong et on a visité la cathédrale de Myeongdong. Il faut savoir qu'ici il y a énormément d'églises. Pour notre anniversaire de couple, on avait décidé de faire un photo shooting avec donc, notre appareil photo déguisé en hanbok. L'hanbok, c'est la tenue traditionnelle coréenne. Lorsque vous êtes en hanbok, vous avez accès à tous les palais gratuitement. On a donc décidé de retourner à Gyeongbokgung pour faire notre séance photo. C'est notamment pour ça que dans les photos et les vidéos qu'on a dû poster, vous avez sûrement dû en voir beaucoup. Ça permet vraiment lorsqu'on est dans un palais, de se plonger un peu plus dans la culture coréenne en voyant toutes ces personnes se baladant en costume traditionnel.
Le soir se déroulait un festival de feux d'artifice, une compétition où cette année le Japon, l'Italie et la Corée du Sud participaient. Je vous laisse profiter de ce feu d'artifice pendant quelques temps. Bientôt le départ dans le sud, on a enfin notre appartement, donc on a fait quelques achats obligatoires, un petit tour à Ikea. Et je vous en avais parlé un peu plus tôt mais je n'étais pas rentré dans les détails, on a gardé la Namsan Tower pour la fin. C'est l'activité principale lorsque l'on vient à Séoul. Sur tous les souvenirs, vous allez retrouver en fait cette Namsan Tower. Séoul a transformé ce lieu en un lieu romantique, les endroits qu'on trouve un peu partout dans le monde où l'on place les cadenas, et ils ont fait plein de décorations autour de la romance. Se situant sur une montagne et étant à plus de 300 mètres, la Namsan Tower nous permet de voir à 360 degrés une très belle vue. On est le 13 novembre, je parle d'activité d'il y a déjà plus d'un mois. Je monte avec une tablette, donc ça prend vraiment un temps fou. Pour pas que la vidéo sorte dans encore un mois, je vais m'arrêter ici. Donc parler déjà des 2 premières semaines à Séoul, et la suite sur le road trip en direction de Busan fera l'objet d'une seconde vidéo. Tout est déjà tourné, mais le temps que je la monte, je pense qu'elle sortira dans à peu près 2 semaines. J'espère qu'on vous aura tout de même fait voyager déjà avec cette première portion, et je vous dis à la prochaine.